Alors, je suis présentement en compagnie de Louise Portal. On est au Salon du Livre de Paris. Et Louise, vous avez publié votre premier roman en 1981, Jeanne, en janvier. Oui, c'était le récit de mon journal, au fond, le journal que j'ai écrit de 18 à 28 ans, qui a été réédité d'ailleurs en 2010 sous le nom de Souvenirs d'amour, le journal de mes 20 ans. Et puis, il va se passer presque 20 ans avant que je publie à nouveau L'Enchanté aux éditions Québec-Amérique. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Et dernièrement, vous avez publié le dernier de la trilogie de Cap au renard. Oui, le 3e tome qui porte le titre de Les Sœurs du Cap. Alors ça a été tout un voyage pour moi d'écriture parce que j'ai commencé, j'ai publié Cap au renard en 2002. Ça a été un succès en librairie, finissante pour le prix Archambault. Et mon directeur littéraire me disait toujours, la Gaspésie n'a pas fini de t'inspirer, mais moi, j'avais pas du tout l'idée d'écrire une trilogie, non, loin de là. Puis finalement, la vie, les personnages de mon roman m'ont fait signe. Un jour, je suis arrivée au château La Montagne à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, et j'ai visité la rénovation du château. Et tout à coup, je suis arrivée dans la salle à manger, et vraiment, mon imagination a vu Muriel assise là, qui contemplait le tableau sur le mur qui finit en fait le tome 1 de ma trilogie. Et j'y ai vu là le signe sans équivoque qu'il fallait que je poursuive. Et c'est là qu'a commencé l'écriture de La Promeneuse du Cap. Et encore un autre événement quelques années plus tard m'a fait enchaîner avec Les Sœurs du Cap. Alors je suis très heureuse d'avoir complété ça parce que moi je suis habituée de faire des films, hein? Et quand un film est terminé, c'est terminé. Et quand un livre, pour moi, est terminé, j'ai pas l'idée de vivre encore pendant 8 ans avec les mêmes personnages. Et c'est ce qui s'est passé avec ma trilogie gaspésienne. Mais là, je crois que chacun des personnages est arrivé à sa complétude, à sa rémission, à sa rédemption et au pardon. Aimeriez-vous que ce soit un film? Moi, mon rêve, là, la trilogie est déposée chez un producteur. Je verrais plus une série télé parce que on part dans les années 60 et on va jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un personnage qui traverse plusieurs... En fait, c'est un personnage qui a mon âge. Donc, c'est sûr que j'ai envie d'incarner Muriel et elle traverse plein de choses de sa vie, dans sa vie. Et elle commence comme barmaid dans un petit bar en Gaspésie, puis elle va finir, elle revient en Gaspésie, mais avec le crâne rasé, un renard roux argenté autour du cou. Et c'est un personnage fabuleux, extraordinaire, que j'aimerais beaucoup incarner. Alors, on ne sait jamais. Le producteur m'a dit, écoute, on va tout faire pour que ça soit un incontournable, mais bon... Je pense qu'il y a un destin là-dedans. Puis c'est sûr que mon grand rêve, moi, à 64 ans, après 45 ans de carrière, ce serait qu'un de mes romans soit à l'écran. Ça serait pour moi puis de jouer un personnage d'un de mes romans, ce serait vraiment comme le cadeau ultime avant que je quitte ce monde. Et Muriel, est-ce qu'elle vous ressemble? Muriel, non. C'est un personnage fictif, mais j'ai prêté à Muriel beaucoup d'aspects de ma personnalité. C'est-à-dire que sa quête de vérité, sa quête de pardon, on l'a tous un peu à l'intérieur de soi. Elle a une façon de regarder la vie qui me ressemble à mesure qu'elle avance dans sa guérison. Mais au départ, c'est pas du tout moi, là. Au départ, c'est une femme qui part avec des musiciens, à prendre de la cocaïne. Moi, c'est absolument pas mon cas, mais j'ai déjà vécu avec un musicien. Elle a eu 2 jumelles, dont une est morte à la naissance et l'autre s'est suicidée. Moi, je suis une jumelle. C'est un thème récurrent dans plusieurs de mes ouvrages. Et je dirais que peut-être Les Sœurs du Cap, il y a quelque chose, beaucoup de moi, de ma sœur jumelle décédée. C'est sûr que c'est monté dans l'écriture des Sœurs du Cap, oui. Et le 3e de la trilogie a été dédié justement à votre défunte sœur? Oui, je l'ai dédié à Pauline. Mon premier roman, L'Enchanté, était dédié à Pauline. Et puis, Les Sœurs du Cap, ça lui est dédié parce que c'est la rédemption de... En fait, c'est deux sœurs d'itinérance qui traversent la Gaspésie et Muriel va les recueillir chez elle. Et c'est sûr qu'en cours d'écriture, il y a des aspects de ma personnalité qui transparaissaient dans Marie-Fièvre et des aspects de Pauline qui transparaissaient dans Marée douce, hein?
qui est aux prises avec une espèce de gourou qu'elle va rencontrer sur sa route. Alors, c'est pas du tout ce qui est arrivé à Pauline, mais Pauline était une personnalité peut-être plus vulnérable, hein? Et moi, j'ai prêté des vraies chansons que j'ai écrites et que j'ai chantées. Je les ai prêtées au personnage de Marie-Fièvre. Parce que Marie-Fièvre, sa rage intérieure ne se traduit que par l'écriture de chansons. Alors, c'est comme ça qu'on écrit des romans, mais dans lesquels, en filigrane, on retrouve beaucoup de choses de sa vie. Mais c'est très mystérieux, l'écriture, hein? On écrit, on sait pas d'où ça vient, puis tout à coup, ça monte. Et comme dans Capo-Renard, il y a un peintre, un personnage qui est un peintre là-dedans, qui vit dans le moulin désaffecté. Il s'appelle Michel. Et quand c'est monté, ben c'était un ami que j'ai eu à Chicoutimi qui était peintre, qui s'est suicidé. Il s'appelait Michel. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu t'en viens faire dans mon roman, toi? Mais c'est comme s'il était venu frapper à la porte de mon cœur. Puis il avait envie de renaître sous ma plume. Alors je l'ai laissé vivre sous ma plume. Et vous écrivez aussi encore, je crois, chaque jour un journal? Tout à fait, oui. J'ai encore écrit ce matin. Alors, j'ai collé plein d'affaires du Salon du Livre de Paris. Je suis très contente d'être ici. Oui, moi, j'ai commencé à écrire mon premier journal le 14 mars 1964. Alors, j'avais 14 ans. C'était l'anniversaire de mon père, cette journée-là. Mon père est né le 14 mars. Et aujourd'hui, j'ai 93 cahiers qui dorment dans les tiroirs de ma mémoire. Et dans les archives, en fait, de ma mémoire. Et il y en a plusieurs qui sont déjà dans mon fonds d'archives aux Archives nationales. Mais depuis 2000, j'ai gardé tous mes cahiers parce que c'est devenu des scrapbooks. En tout cas, après ma mort, je pense que ça va être très intéressant si quelqu'un veut faire une maîtrise sur le parcours de l'écrivaine. Ils vont avoir beaucoup de choses à regarder. En tout cas, aux archives, la dame qui s'occupait de mon fonds d'archives, quand elle est venue voir mes choses, elle m'a dit, j'ai jamais vu des archives comme ça. Elle avait jamais vu ça. Parce que il y a tous les premiers jets de mes romans écrits à la main. Il y a tous mes cahiers, il y a tous mes scénarios de films. Puis moi, j'ai été première en méthodologie à l'école. Alors, c'est très, très bien gardé. En fait, je ressemble beaucoup à mon père. J'ai retrouvé, après la mort de mon père, une vingtaine de caisses qui dormaient au chalet de la famille et j'ai réussi à avoir un fonds d'archives au nom de Marcel Portal. Et papa avait plein de scrapbooks aussi de ses voyages. En fait, je ressemble vraiment... Je porte le digne nom de Portal qui était le nom de plume de mon père. Il vous a beaucoup influencé à devenir écrivaine. Bien, tout à fait, parce que c'était la personne qui m'accueillait... toujours les premières... quand je revenais de l'école avec une composition française, j'avais toujours d'excellentes notes. C'était ma matière à l'école dans laquelle j'excellais. Puis là, j'aimais toujours ça, aller m'asseoir dans son grand bureau d'écriture, dans son antre d'écrivain pour lui lire mes compositions françaises. Puis, et j'ai publié un livre magnifique qui s'appelle « Les mots de mon père », qui est la correspondance que j'ai eue avec mon père après sa mort. En fait, mon père m'a écrit des lettres incroyable, des lettres de 7 pages, 12 pages, 15 pages. Et je reproduis quelques-unes de ces lettres magnifiques et je réponds à 55 ans, 25 ans après sa mort, à ces lettres qu'il m'a envoyées quand j'avais 14 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on pourra lire de vous prochainement? Oh là là, moi je suis assez secrète, mais bon, là on sort en mars... Écrire la mouvance de mes jours aux éditions Trois Pistoles, donc sous la direction littéraire de Victor Lévy-Beaulieu. J'ai eu beaucoup de plaisir à revisiter toutes ces années où j'ai écrit, ne serait-ce que juste dans mon journal. Il y a des extraits de mes romans, des extraits de lettres de mon père. En tout cas, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Et Victor Lévy m'a très bien accompagnée là-dedans. Il m'a même mis un ange dans la marge de mon écrire. Alors, j'étais très contente. Et puis, je suis en préparation d'un nouveau conte pour enfants qui va être publié aux éditions Dominique et compagnie. C'est Camille et Perdican. Alors, je revisite la pièce d'Alfred de Musset, « On ne badine pas avec l'amour », que j'adapte encore cette fois pour les enfants. Alors, c'est ça, moi, mes contes, je revisite les grands mythes, en fait, amoureux pour les enfants. Ça, c'est mon grand plaisir de faire ça. Et puis, je suis en préparation d'un roman qui est très, très, très personnel, très intime, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Ça, je garde ça secret parce que c'est pas avant 2 ans. J'aimerais vous demander quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année?
Les souvenirs de David Fuenquinos. C'est un livre que j'aurais aimé écrire. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. Il rencontre une femme qui s'appelle Louise. J'ai fait, mon Dieu, ça m'a bouleversée. Puis si je pouvais le croiser au Salon du Livre de Paris pour avoir sa signature sur son nouveau titre, ça serait ma plus grande joie. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet en ce moment? En ce moment, sur ma table de chevet, qu'est-ce que j'ai? J'ai apporté... Est-ce que j'ai apporté un livre en voyage? Non, pas cette fois-ci, parce que j'ai pas le temps de lire quand je suis en voyage. Je lis la revue Psychologie. C'est comme ça que j'ai connu David Fuenquinos, qui a toujours une chronique. Sinon, qu'est-ce que c'est le dernier livre que j'ai lu? Je m'en souviens pas. Attends une minute, là. J'ai vu tellement de titres depuis que je suis arrivée ici que... Attends. Pour que je me souvienne, le dernier livre que j'ai lu, j'essaie de revoir ma table. Bien, j'ai relu mon écrire, c'est sûr, je l'ai reçu, hein, puis on aime toujours ça, se relire dans la version papier qu'on reçoit. Ah ben là, je vais vous parler du dernier livre de Robert Lalondres. Tu sais, c'est quoi son titre? C'est très long, il faut... vers la fin, on dit toujours « je t'aime » ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est magnifique, c'est l'histoire... un peu toute sa relation avec sa mère. Moi, j'aime beaucoup les livres de Robert, mais celui-là, je l'ai trouvé tellement dépouillé, tu sais, parce que Robert, il est tellement imagé, des fois, c'est presque trop. Là, c'est tellement bien dosé, il a tellement été au fond des choses. Puis Robert, ben c'est mon ami depuis 40 ans, c'était mon parrain littéraire pour Jeanne Janvier, c'est lui qui m'a amené aux maisons d'édition. J'ai joué sous sa direction au théâtre, ça a été mon partenaire de scène. On est même restés ensemble dans la même maison de campagne. Bref, j'aime beaucoup Robert et j'aime beaucoup son dernier livre. Merci.